Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte shaker avec le kit de chez Action. Voilà, avec la jarre comme ceci. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de carte qui fait 10 cm par 14,3. Donc moi je me suis avancée, j'ai déjà fait le fond en dégradé, donc je ne sais pas si vous allez le voir là. Donc j'ai fait un rose, différents roses, voilà, 3 roses différents, du plus clair au plus foncé. Je pense que vraiment là c'est pas possible de le voir, si là c'est pas mal, voilà, avec un contour ancré en noir, voilà. Et ensuite vous allez avoir besoin, alors, 2 morceaux de cette forme là. Alors moi j'ai pris de la mousse de création blanche, voilà, j'en ai pris 2 que je vais venir coller, hop, l'un sur l'autre, voilà, pour avoir un peu d'épaisseur. Si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez prendre du papier épais, hein, mais vous en faites beaucoup plus de découpe pour avoir une bonne épaisseur, pour pouvoir avoir un bon shaker. Voilà, donc là j'ai pris 2 mousses pour avoir une épaisseur de à peu près 4 mm. Voilà, 4 mm d'épaisseur au total. Ensuite, donc j'ai découpé 2 morceaux de mousse comme ça, un morceau de papier déco avec la même forme. Ensuite, j'ai pris un papier déco avec cette forme-ci, là, voilà. La même forme, j'ai pris du rhodoïde, voilà, c'est la même forme. Là, vous voyez pas, mais plastique, voilà. Ensuite, j'ai pris le petit capuchon comme ceci. J'ai découpé dans du tissu. Alors là, j'ai pris les petits carrés de chez Action, hein, toujours pareil, les petits coupons comme ceci de chez Action. Ils sont très fins, donc j'en ai mis au moins 3. Voilà, 3 bouts de tissu pour avoir une bonne découpe. La première fois que je l'ai faite, la découpe, ça a coupé, mais il a fallu aider au ciseau après pour avoir la forme réelle. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris une forme, voilà, comme ceci, couleur craft. Voilà. Et une forme comme ceci, voilà, le petit tag, forme en craft aussi. Qu'est-ce que j'oublie? Si, j'ai pris un couvercle comme ceci pour après maintenir le tissu bien en place. Ce sera beaucoup plus facile d'avoir une petite base en papier, voilà, pour faire le couvercle. Voilà. Alors, je mets ça de côté et on y va. Donc, je prends donc mes 2 mousses. Là, je mets de la colle tout simplement sur le contour de l'une des 2 mousses. Donc je prends mon temps, on y va tranquillement pour faire un filet tout léger, pour pas que ça déborde, hein. Mais il faut que ça colle. Et je viens superposer donc ma deuxième forme identique. Alors cette colle, je sais pas ce qu'elle a, mais elle me fait des fils tout le temps. Hop, donc on superpose, voilà, délicatement. Et je vous conseille, une fois que c'est collé, de laisser sécher au moins 24 heures pour être tranquille. Alors, une fois qu'on a collé
Donc j'en ai préparé un il y a 24 heures. Hein. Voilà. Une fois qu'on a collé ceci, on prend son petit papier déco que l'on met au fond. Donc pareil, on prend sa colle et on vient coller. Voilà, hop, on pose délicatement. Voilà, ça tombe vraiment pile poil bien au bord, c'est parfait. Il n'y a vraiment aucun défaut sur les die. Franchement, ils sont très très bien. Voilà. Alors, je vous conseille de faire tout à l'avance. Hein. Voilà, si vous préparez ça 24 heures à l'avance, hein, vous laissez sécher. Hein. Ensuite, vous prenez votre petit papier déco comme ceci, que vous allez venir coller sur votre rhodoïde. Ce sera la partie pour la déco finale. Donc, hop, c'est parti. On prend son petit papier déco, on met de la colle tout autour. Hop. Et voilà, encore des fils. Du coup, j'en ai plein les doigts. Alors, pour faire un travail de précision, c'est pas top. Voilà, hop. Alors, je vais... Ah, voilà, il y a de la colle qui est tombée dessus. Alors, c'est pas grave, j'en avais préparé un deuxième, je vais prendre l'autre. Allez. Hop, je viens mettre donc mon plastique, mon rhodoïde, hop, dessus. Voilà. Hop. Et vous laissez sécher tranquillement sur le côté. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit bout de couvercle et votre morceau de tissu que vous allez coller, hop, comme ceci, tout simplement. Ce qui va apporter donc la rigidité au couvercle, c'est très bien. Voilà, hop. Voilà. Voilà, petite astuce aussi pour éviter que le tissu ne s'effiloche, vous passez une légère flamme tout autour, hop, et ça ne s'effilochera plus, ce sera soudé. Voilà, là je vois que mon petit couvercle, voilà, en blanc, ça, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, il y a du blanc qui dépasse. Je prends donc mes ciseaux et j'enlève tout simplement ce qui dépasse pour que ce soit un peu plus net et joli. Voilà. Hop, ce couvercle viendra donc sur la partie supérieure du rhodoïde comme ceci. Voilà. Ça va faire comme ceci. Voilà, vous allez prendre donc le petit ruban, voilà, en craft et le tag, le passer, hop, à l'intérieur, voilà, comme ceci, et venir le coller sur votre petit bout de tissu, voilà, comme ceci. Voilà, et après vous pourrez venir tamponner un petit message sur votre tag ou écrire tout simplement à la main le petit mot que vous souhaitez. Ben, moi j'ai marqué merci, ça peut être
amour, love, confiture, j'en sais rien, tous les petits mots que vous souhaitez, il n'y a pas de problème, vous pouvez les mettre, voilà, sur le petit tag, voilà, hop, et après vous venez coller dessus, voilà, tout simplement. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, hein. Pourquoi attendre? Allez, hop, je vais prendre donc, voilà, ça c'était chez nous il y a quelques années déjà, hein, maintenant ça fait pas mal de temps. Il y avait plein de mots merci donc en plusieurs langues, et donc moi je prends le mot merci en français, voilà, et je vais venir le tamponner sur le petit tag, voilà, hop. Hop là. Je prends ma petite mousse, voilà, pour que ce soit mieux tamponné, hop, et je mets le mot merci. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop, et je vous disais que je vais mettre ça comme ceci et coller là-dessus. Alors, hop. Voilà, alors je vais attendre quelques minutes, le temps que toute la colle prenne bien, et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai bien laissé sécher mes petits supports donc, de ma boîte, de mon shaker, et le petit capuchon. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à remplir mon petit shaker avec soit des sequins, soit des petites perles, soit tout ce que vous souhaitez mettre dedans, hein, tout simplement, hein. Des petits cœurs, ça peut être plein de choses différentes. Voilà, donc moi je mets différentes couleurs. Hop, voilà les sequins. Je vais mettre également des petites étoiles rose pâle. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Et également des petites billes, des micro billes rose pâle. Ça va faire glisser, ça va aider à faire glisser le tout. Hop. Et des petites billes roses aussi. Voilà. Je pense que ça ira. Ensuite, je vais mettre de la colle du coup sur mon petit couvercle là et le poser sur mon shaker. Ensuite, mon shaker, je n'y touche pas aussi pendant longtemps. Je ne le fais pas bouger du tout. Voilà. Je vais bien laisser le temps de la colle pour qu'elle prenne bien. J'aurais dû mettre la colle sur le support plutôt. Sur la mousse directement. C'est peut-être mieux. J'espère que la colle va pas me faire de fil. Parce que les fils m'entraînent tout à chaque fois. Il suffit que j'ai un fil sur un sequin et là c'est fou, fichu. C'est ce qui m'est arrivé hier quand j'ai fait mon premier modèle là. Ça m'a embarqué plein de petits sequins. Voilà, faut surtout pas oublier d'en mettre partout. Et là, hop, on va venir appliquer son petit couvercle bien dessus. Voilà.
Et là, je ne vais plus y toucher jusqu'à demain. Voilà. Alors voilà, maintenant j'ai attendu 1 heure pour que je puisse utiliser les checkers. Ça veut dire que maintenant on peut le mettre sur le fond de carte que l'on a préparé en amont. Donc là on peut voyons, je vais le mettre plus sur la partie supérieure parce que j'ai l'intention de mettre un petit sentiment avec écrit amitié en bas, et après on va disposer des petites demi-perles. Donc on prend sa petite colle et on met sur l'arrière du shaker. Voilà, donc je vais le mettre comme ceci, et là je vais laisser la place pour le sentiment parce que je l'ai pas en fait, il faut que je l'imprime et j'ai oublié de le faire avant bien sûr. Donc c'est pas grave, on va imaginer que la découpe va être grande comme je vais essayer de trouver une. Voilà, on va imaginer que mon mot amitié va faire à peu près cette taille là. Donc hop, je vais prendre les petites demi-perles. Alors j'ai pas de demi-perles sur les tons de rose, donc c'est pas grave, je vais prendre sur les tons de blanc, blanc un peu nacré, un peu couleur beige si j'ai. Eh ben non, ce sera blanc. Voilà, c'est pas grave. Donc je vais en mettre de cette taille là et cette taille là. Voilà. Donc je vais en mettre là et ici, et les toutes petites voilà. Voilà, je vous dis donc, on imagine qu'il y a le mot amitié. Voilà, et il suffit maintenant de coller sur la base de carte. Voilà. Hop. Voilà, ça va être plutôt sympathique. Voilà, comme ceci. Allez, hop, on colle. Et voilà, une petite carte toute simple, toute mignonne, voilà, et qui fonctionne super bien. Voilà, donc on laisse bien sécher bien évidemment, et c'est terminé. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires. N'hésitez pas également à passer sur ma boutique, j'ai mis plein de choses. Chaque semaine je rajoute soit 1 ou 2 fiches, et je complète également des fiches produits, donc n'hésitez pas à reconsulter des fiches que vous avez déjà vues. Par exemple, j'ai rajouté dans une rubrique, je crois que c'était petits mots français, en français, j'ai rajouté plein d'autres expressions. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller régulièrement. Voilà, je peux, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la boutique?
Voilà, vous allez voir en fait. Le plus simple, c'est d'aller voir. Hein, soyez curieux, curieuse, et n'hésitez pas à aller voir la petite boutique. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!